Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le patron Stockholm. C'est l'un des premiers patrons de la marque qui est aujourd'hui devenu emblématique. Il était jusqu'alors proposé pour les bébés de 6 mois à 4 ans et on a choisi de créer la version Kid pour les enfants de 3 à 12 ans. Il s'agit d'une blouse ou d'une robe à la coupe ample et confortable. Elle peut être à manches courtes ou longues avec en option un élastique au poignet. Elle s'ouvre totalement à l'avant à l'aide d'une patte de boutonnage. La découpe des empiècements est légèrement arrondie, ce qui lui ajoute beaucoup de charme. Enfin, en option, on propose un col Claudine tout fin et très chic, à réaliser dans le même tissu ou dans un tissu contrastant. Au niveau des finitions, on est comme d'habitude attaché à proposer un vêtement soigné, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. On a donc un biais à l'encolure et une patte de boutonnage rapportée qui permet de jolies finitions, aussi bien en haut qu'en bas. Il existe une différence entre les deux patrons au niveau des manches. Les manches de Stockholm sont symétriques et plus amples pour être vraiment confortables pour le bébé. Les manches de Stockholm Kids sont des manches chemisiers, c'est-à-dire avec un léger embut au niveau de la tête de manche et une manche un peu plus fuselée. On a fait ce choix pour proposer un patron qui s'adapte au mieux à la cible, c'est-à-dire au bébé ou à l'enfant. Le niveau de couture est facile à intermédiaire. Le point technique du patron est l'encolure, avec la pose d'un biais. Vous apprendrez donc à poser ce biais à l'encolure, à monter un col Claudine, à assembler les devants et dos froncés aux empiècements et à monter une patte de boutonnage. Au niveau des tissus, Stockholm se coud en chaîne et trame, c'est-à-dire avec des tissus tissés et donc généralement non stretch. On peut utiliser de la gaze de coton, de la popeline, du plumetis, du lin ou encore de la viscose. Pour des versions plus hivernales, on peut utiliser du denim léger, du chambré, voire même un velours mileré souple car le patron présente suffisamment d'aisance pour pouvoir utiliser des tissus un peu épais. Je vais vous présenter rapidement les différentes versions que l'on a pu coudre jusqu'à aujourd'hui. On commence par cette version de Stockholm, en 3 ans, en viscose Ikati, imprimée dans la région lyonnaise. La viscose apporte une belle fluidité à la blouse et le col contrastant, en coton blanc, donne la touche de chic. Ici, la blouse Stockholm Kids que l'on va coudre ensemble dans cette vidéo dans un chambré. J'ai choisi l'option robe, manches longues élastique et col Claudine. C'est la petite robe parfaite pour l'automne que l'on imagine bien porter avec des chaussettes hautes. Il y a également cette version de Stockholm Kids en taille 9 ans tout en double gaze. Elle a un col réalisé dans la même matière, des manches longues élastiquées, un biais d'encolure en viscose et des boutons à queue. C'est en jouant avec ce genre de petits détails de qualité que l'on obtient une version très chic. On a également cette version robe sans col cousue aussi en double gaze. L'originalité se situe dans les broderies de l'empiècement et bas de manche réalisés avec une machine à coudre. Cela ouvre des perspectives pour personnaliser son vêtement ou apporter une touche d'originalité à un tissu uni. Il y a également cette version de Stockholm en Vichy noir et blanc et col Claudine blanc. C'est une version vraiment intemporelle et avec laquelle on est certain de ne pas se tromper. Enfin, il nous reste cette blouse Stockholm sans col dans une viscose atelier brunette. C'est un bon patron pour oser utiliser des tissus plutôt créateurs pour des bébés et enfants. Sa coupe simple permet de mettre en valeur le motif. Pour les fournitures, il vous faudra du biais pour la finition encolure. Cela peut être du biais acheté tout prêt dans le commerce ou alors un biais que vous allez faire vous-même dans votre tissu. Dans ce cas, il faut prendre en compte que le biais n'a pas été compté dans le calcul de besoin matière et qu'il vous faudra probablement prévoir un petit peu plus de tissu. En faisant votre biais vous-même, vous n'aurez pas de problème de poids de tissu et il épousera parfaitement l'encolure. Si vous utilisez un biais du commerce, il faut faire attention à bien le choisir en fonction du tissu de votre vêtement. Les biais en coton traditionnel que l'on trouve le plus souvent conviendront pour de la popeline, mais ils sont trop raides pour être utilisés avec de la viscose par exemple. Le rendu ne serait pas joli. Il existe aujourd'hui un choix de biais dans des matières différentes comme la viscose ou la gaze pour pouvoir trouver le biais adapté à son tissu.
Il vous faudra également des boutons d'environ 10 à 11 mm de diamètre. Et enfin, vous aurez besoin d'une toile fine thermocollante pour entoiler certaines pièces du patron. On va commencer par entoiler toutes les pièces qui en ont besoin. D'abord les pattes de boutonnage que l'on entoile sur leur envers en enlevant les marges de couture de 7 mm sur les deux longs côtés. Pour l'option colle Claudine, il faut entoiler un col en évitant également les marges de couture pour éviter des surépaisseurs inutiles. Et enfin, si vous souhaitez réaliser des broderies décoratives à la machine à coudre, vous pouvez entoiler l'envers des pièces au niveau des broderies afin de renforcer le tissu. On a piqué 2 lignes de fronce parallèles sur le haut du dos. On utilise un point long et une faible tension de fil et surtout, on ne fait pas de point d'arrêt en début et fin de piqûre. On divise le dos en 4 parties égales en le pliant sur lui-même et on marque par des épingles. On fait de même avec l'empiècement dos. On place endroit contre endroit le haut du dos aligné avec le bas de l'empiècement dos en faisant coïncider les épingles. On tire sur les fils de fronce, les deux du dessous de préférence, jusqu'à obtenir des pièces de même largeur. J'ajuste chaque portion entre les épingles pour qu'elles aient la même largeur, puis je fais un 8 avec mes fils de fronce autour des épingles afin de les bloquer et ainsi pouvoir répartir plus précisément mes fronces. On va piquer à 7 mm, puis surfiler ou surjeter les lisières ensemble. Voilà une fois cousu. Il ne reste plus qu'à enlever les fils de fronce. On va maintenant faire la même chose avec les pièces devant et empiècement devant. Il y a simplement un point où il faut faire attention au niveau des devants. On veut garder une platitude au niveau des pattes de boutonnage afin d'avoir un plus joli rendu. On va donc travailler à partir de la ligne de croisure de la patte indiquée sur le patron. La partie entre la ligne de croisure et le milieu devant seront donc assemblées sans aucune fronce. On a piqué des lignes de fronce à partir de la ligne de croisure. On a divisé en 4 le devant ainsi que l'empiècement. On vient ensuite placer endroit contre endroit le devant et l'empiècement en faisant correspondre les épingles, puis on tire sur les fils de fronce. On répartit les fronces, puis on pique à 7 mm et on surfile ou surjette les lisières ensemble. Je vous montre ici sur un devant, on répète bien sûr en symétrie pour l'autre devant. Il ne reste qu'à coucher les marges de couture sous les empiècements et à les surpiquer à quelques millimètres de la couture d'assemblage. On place endroit contre endroit les devants et le dos. On épingle au niveau des épaules. Puis on pique à 7 mm du bord et on surfile ou surjette les lisières ensemble. On marque au fer les rentrées de 7 mm sur les longueurs qui ne seront pas assemblées au milieu devant, puis on les pique à 2 mm du bord pour les tenir en place. Personnellement, je préfère surfiler ces longueurs au préalable pour m'aider à faire un rentré bien régulier, mais ça n'est bien sûr pas obligatoire. On positionne les pattes verticalement le long des panneaux devant, à l'ouverture, endroit contre endroit, lisière à vif alignée ensemble, et on épingle. On pique à 7 mm. Si vous ne souhaitez pas réaliser le col Claudine, alors vous pouvez vous rendre directement au prochain chapitre. Et si vous avez choisi l'option col Claudine, on va commencer l'assemblage maintenant. On place endroit contre endroit les deux cols et on pique à 7 mm la courbe extérieure d'une pointe à l'autre. On ne coupe pas la courbe intérieure. C'est important d'être précis à cette étape et de bien respecter la marge de couture partout.
Le col est assez fin, donc s'il y a un endroit avec une marge de couture plus ou moins importante, le col ne sera pas symétrique et ça se verra vraiment. On réduit la marge de couture à 5 mm. On crante l'arrondi tous les centimètres environ, sinon le col ne se formera pas bien. On retourne le travail sur l'endroit, on marque bien l'arrondi et on repasse au fer. Si on le souhaite, on peut surpiquer tout le tour du col, mais ça n'est pas obligatoire. On place le col le long de l'encolure, endroit contre endroit. Le col thermocollé est au-dessus. On aligne le milieu dos avec le milieu du col. On fait également correspondre les coutures épaules avec les repères des cols en couchant de préférence les marges de couture vers le dos. On épingle tout le long de l'encolure. Le col s'arrête de chaque côté à environ 1 cm des extrémités de l'encolure. Et les pattes sont dépliées et ne sont pas prises dans la piqûre. On pique à 5 mm dans la marge de couture le col à l'encolure et il n'y a pas besoin de surjeter. L'assemblage du biais à l'encolure est le point le plus technique de ce patron. Il faut prendre son temps et ne pas hésiter à bâtir pour avoir un beau rendu. Pour la vidéo, je vais poser le biais sur une version avec col. Le montage est identique pour une version sans col, il est même un peu plus simple car il y a moins d'épaisseur. On commence par plier les pattes endroit contre endroit sur les devants et on tient par une épingle. On vient ensuite épingler un biais ouvert endroit contre endroit tout le long de l'encolure. Aux extrémités, le biais s'arrête environ à la moitié des pattes. Cela évite des surépaisseurs au niveau des angles aux extrémités. On pique le long de la pliure intérieure du biais, d'une extrémité de l'encolure à l'autre. On dégarnit les angles. On peut réduire les marges de couture de l'encolure à 5 mm pour faciliter ensuite la seconde piqûre du biais, d'autant plus pour la version avec col qui a plus d'épaisseur. On peut maintenant retourner les pattes sur l'envers du vêtement. On va ensuite procéder au pliage du biais. On commence par replier la seconde moitié du biais selon le pli préformé. Ça se fait assez naturellement. On va ensuite plier en deux le biais selon sa ligne de pliure milieu, en emprisonnant à l'intérieur les marges de couture de l'encolure. On épingle bien et je recommande de bâtir avant de piquer à la machine. Je vous montre rapidement le bâti. Comme vous pouvez le voir, je fais en sorte de bien replacer l'arrondi de l'encolure selon sa forme initiale. Ça m'aide vraiment à bien positionner le biais en ayant toutes les épaisseurs bien à plat et surtout sans créer de plis. On pique le long sur l'endroit. Si le biais est contrastant, on pense bien à mettre un fil de canette du coloris du biais. On pique sur l'endroit car cela permet de bien tendre le tissu lors de la piqûre et d'éviter tout pli. En cas d'option col, celui-ci est écarté et n'est pas pris dans la piqûre. L'assemblage des manches est différent pour la version bébé et enfant. En effet, en fonction de la tête de manche et de l'emmanchure, on va soit d'abord assembler les manches ou, à l'inverse, d'abord les coutures côté. Je vais commencer par le montage des manches pour la version Stockholm, c'est-à-dire la version pour bébé. Étant donné que c'est simplement pour vous montrer le montage des manches, je n'ai pas réellement cousu le vêtement. On a donc simplement les empiècements devant et dos. Mais vous avez bien sûr assemblé les devants et dos, la patte de boutonnage et le biais d'encolure. On place la manche endroit contre endroit sur l'emmanchure du corps, en calant les repères milieu avec la couture épaule. Les manches sont symétriques, les parties devant ou dos sont identiques au niveau de l'emmanchure, il n'y a donc pas de sens particulier pour assembler les manches. On pique à 7 mm et on surjette ou surfile les lisières ensemble. On répète ensuite sur l'autre manche.
On surjette le bas des manches à plat et on marque au fer les rentrées pour l'ourlet. 7 mm pour les manches courtes comme moi ici, ou 1,5 cm pour les manches longues. On épingle les dessous de manches endroit contre endroit, ainsi que les côtés devant et dos. Ici, je n'ai que les empiècements, mais bien sûr, vous épinglez dans la continuité les devants et dos froncés. On pique en une seule couture en partant du dessous de manche jusqu'au côté, à 7 mm du bord. On surfile ou surjette les lisières ensemble. Je vous montre une fois cousu de l'autre côté. Pour Stockholm Kids, c'est-à-dire la version pour enfants, 3-12 ans, on va d'abord assembler les côtés du corps. On place endroit contre endroit les devants et le dos et on pique à 7 mm les coutures côtés. On surfile ou surjette les lisières ensemble. On surjette le bas de manche et on marque au fer les rentrées pour l'ourlet. 7 mm pour les manches courtes ou 1,5 cm pour les manches longues comme moi ici. On pique sur la tête de manche, entre les repères d'emmanchure, 2 lignes de fronce qui nous permettront ensuite de résorber l'embut. On plie les manches endroit contre endroit et on épingle. En bas de manche, on déplie notre ourlet que l'on avait préparé. On pique les dessous de manche à 7 mm et on surjette ou surfile les lisières ensemble. Je vous montre sur la seconde manche déjà cousue. Il ne reste plus qu'à retourner la manche sur son endroit. On insère la manche dans le corps endroit contre endroit. On épingle la manche à l'emmanchure selon les repères. Je commence par caler la couture du dessous de manche avec la couture côté. Puis je continue jusqu'au repère devant et j'épingle entre les deux. Cette partie-là n'a pas d'embut et n'a pas besoin d'être froncée. Je fais de même de l'autre côté avec le repère dos. Enfin, je finis par épingler le repère haut de la tête de manche avec la couture épaule. On résorbe l'embut de la tête de manche en tirant légèrement sur les fils de fronce jusqu'à ce que la manche soit de même largeur que l'emmanchure. L'embut est assez léger et on doit pouvoir le résorber sans créer de vraies fronces et donc en ne piquant quasiment pas de plis, voire pas du tout. On pique les emmanchures à 7 mm et on surfile les lisières ensemble. On répète sur l'autre manche en symétrie. Voilà une fois les manches cousues, l'embut permet d'avoir une manche avec un léger volume qui se place bien sur l'épaule et avec un rendu assez élégant. Cependant, comme il est assez léger, il n'y a pas de fronce visible sur la tête de manche. On commence par l'option manche longue élastiquée. On reforme les rentrées précédemment repassées en bas de manche, donc 1,5 cm, et on pique l'ourlet au plus près du bord en laissant une ouverture de 3 cm non cousue pour y insérer l'élastique. On coupe l'élastique à la taille donnée dans le tableau du tutoriel, page 13. Les marges de 1 cm aux extrémités sont incluses. On insère l'élastique dans l'ourlet bas de manche à l'aide d'une épingle à nourrice piquée à une extrémité. La mienne est un peu particulière, mais il fallait qu'elle soit assez fine pour passer dans la coulisse. On vérifie que l'élastique n'a pas vrillé dans la coulisse. On superpose les deux extrémités sur 1 cm et on pique ensemble. Je vous montre sur la seconde manche déjà terminée. Il ne reste plus qu'à rentrer l'élastique complètement dans l'ourlet et terminer la piqûre de l'ourlet sur les 3 cm laissés ouverts. Si vous ne souhaitez pas élastiquer le bas de manche longue, alors on va faire un ourlet simple. On le fait également pour l'option manche courte. On reforme l'ourlet précédemment repassé, 7 mm pour les manches courtes et 1,5 cm pour les manches longues. On repasse et on pique l'ourlet. Je vous montre ici sur la manche courte. Il faut maintenant réaliser l'ourlet du bas du corps. On pourrait faire un simple rentré en bas et le piquer, mais on a voulu proposer des plus jolies finitions avec un ourlet intégré
avec la patte de boutonnage. On commence donc par déplier les pattes de boutonnage et on surfile le bas du corps avec les pattes dans la continuité. On replie ensuite les pattes de boutonnage sur les devants, endroit contre endroit. On pique à 2,5 cm les pattes parallèlement au bas du corps. Pour être bien précise, je préfère marquer cette mesure avec un stylo friction qui s'efface à la chaleur. On dégarnit les angles. Si le tissu est un peu épais, on peut aussi dégarnir l'autre angle de la patte de boutonnage, comme ceci. On retourne les pattes sur l'envers du vêtement. On réalise un rentré de 2,5 cm en bas des devants et dos. Il est déjà préformé au niveau des pattes sur les devants. On épingle et on repasse et on finit par piquer à 2 cm de la lisière. On peut aussi réaliser deux rentrées de 1 cm et 1,5 cm en fonction de l'épaisseur du tissu. Et voilà une fois cousu. La finition au niveau de la patte de boutonnage est à peine plus longue à réaliser et elle permet d'avoir de vraies belles finitions. Il ne nous reste plus qu'à réaliser les boutonnières et coudre les boutons en vis-à-vis. La première boutonnière en haut est horizontale, les autres sont verticales. Les repères et mesures de boutonnage inscrits sur le patron sont donnés à titre indicatif. Vous pouvez moduler le nombre de boutons et l'espacement en fonction des boutons utilisés et du rendu souhaité. Pour la version bébé notamment, il est prévu qu'il n'y ait qu'un seul bouton sur la partie empiècement devant. Mais libre à vous d'en ajouter un deuxième si vous le souhaitez. Et voilà, votre blouse ou robe Stockholm ou Stockholm Kids est terminée. C'est un vêtement qui risque de devenir un basique de la garde-robe des enfants car il est passe-partout mais avec un petit côté chic. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu et maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne couture!